On va se poser une question existentielle dans le football qui est le QI football. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'il faut comprendre quand on entend ce mot QI football? Bonjour, mon nom est Alain Meyong. Aujourd'hui, on va discuter un peu de ce que les journalistes nous disent toujours QI football. Parce que moi, j'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. Quand on a un QI, qu'est-ce que c'est qu'un QI? Un QI, ça veut dire que on a un quotient intellectuel élevé. C'est-à-dire qu'on est capable de réfléchir vite, on est capable de faire certaines choses, on est capable d'avoir une certaine intelligence. Voilà que ça veut dire le QI en général. Mais quand on l'applique dans le football, qu'est-ce que ça veut dire avoir un QI football? Ça veut dire que tu es plus intelligent que la moyenne dans le foot. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Donc, si on est intelligent dans le foot, est-ce qu'on l'est aussi en dehors du foot? Est-ce que sur un terrain, on peut être très intelligent, très malin, et en dehors du foot, moins intelligent et très bête? C'est cette question-là que je veux me poser. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre avoir un QI élevé, tout court, ou avoir un QI football élevé? Pourquoi on distingue ces deux choses? Je vais vous donner une anecdote que j'ai entendue hier sur la rencontre Lille et Chelsea. J'ai écouté un peu les commentateurs du match. Et il y a Rudy Garcia sur Canal+ qui dit Thiago Silva au milieu des deux défenseurs centraux, il est très bien parce que à sa gauche, il a Rudiger qui est puissant et physique, et à droite, il a l'autre défenseur, comment il s'appelle, c'est un blanc, bref, il est intelligent et il a du placement. J'ai entendu ça, ça m'a choqué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rudiger, lui, c'est une brute, et l'autre, c'est l'intelligence, c'est celui qui a le QI de foot élevé. Ok, ça c'est une anecdote. Vous allez me dire, oui, c'est ce qui arrive, d'accord? Mais sauf que c'est toujours la même chose, c'est toujours dans le même sens. C'est-à-dire que sur un terrain de foot, on va toujours dire, que ce soit chez les jeunes ou chez les professionnels, on entend toujours, lui, il est rapide, il est puissant, en s'adressant à un noir. Lui, c'est un dribbleur, c'est un milieu de terrain en s'adressant en arabe. Et par contre, l'autre, il a un QI foot élevé, il est très intelligent, il a un bon placement. Devinez quoi? C'est souvent le blanc dans ce cas-là. Donc, en gros, on va mettre les pieds dans le plat. Donc, ça veut dire bien que il y a les noirs, ce sont des brutes qui misent tout sur leur physique. Les arabes, c'est que du tricotage de ballon, sans pouvoir lever la tête, sans savoir quoi faire avec. Et en troisième catégorie, les gens, les blancs, qui ont un QI foot très élevé, qui sont capables de dribbler, de faire des passes, de marquer, de lever la tête, de faire tout de façon intelligente. Voilà les trois catégories qui se distinguent dans le foot, en France notamment, ou en Europe, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais voilà comment les journalistes français nous décrivent les joueurs de foot en France. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi ça me choque. Ça me choque d'essentialiser les gens comme ça. C'est-à-dire que j'ai jamais entendu, rare, c'est même très rare, si vous avez la possibilité de me dire, dites-le moi, voir un joueur noir dire, lui, il a un QI foot élevé. Citez-moi. Pour moi, ou en arabe, c'est rare aussi. Parce qu'on va dire quoi? Lui, c'est qu'un tricoteur, mais derrière, il n'en fait rien de la balle. Il va la perdre bêtement. Moi, je vais vous dire les choses comme je les pense. C'est un peu... C'est de la sémantique, c'est pour dire que un tel il est bête, un tel il est intelligent. Ça veut juste dire que les noirs, les arabes sont bêtes. Tout ce qui
Ils se servent juste de leur qualité athlétique, notamment des Noirs. Le fait de courir vite, d'être puissant dans les duels et agressif. Et les Arabes, leur capacité d'évitement, c'est-à-dire dans les dribbles. Alors que de l'autre côté, on a ceux qui regroupent tout ça, qui sont capables d'aller vite, qui sont capables d'être techniques, qui sont capables d'être intelligents et qui sont aussi capables d'être combatifs. Ça, c'est un problème. Parce que tout le monde le répète. Ouais, l'autre, il a un QI foot élevé, l'autre, ceci. En fait, ça veut dire, tout court, celui-là, il est bête, celui-là, il est intelligent. Mais on ne peut pas décorréler l'intelligence du foot et l'intelligence en dehors du foot. Quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui a un QI élevé en général, il va le transmettre dans le foot. Et vice-versa. Donc, arrêtez de te foutre de la gueule du monde en disant un tel a un QI foot élevé. Juste parce que vous mettez le mot foot, que ça veut dire que c'est pas discriminatoire. Bien sûr, c'est discriminatoire, c'est même raciste. C'est essentialiste. N'Golo Kanté, par exemple, on vante toujours ses qualités quoi? Athlétiques. Ouais, il peut courir pendant 3 heures sans se fatiguer. D'accord? Mais est-ce que vous avez vu le jeu de N'Golo Kanté? N'Golo Kanté, il a une vista énorme dans le foot. Mais c'est pas ça qui est mis en avant quand on parle de N'Golo Kanté. On va parler de Jorginho qui a un QI foot élevé. Mais vous êtes sérieux? Donc pour moi, c'est pur et simple que du racisme. Voilà. Donc vous allez dire qu'à chaque fois, je dis toujours la même chose, non? Parce que c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans les médias, c'est ce qui se passe, c'est ce que les journalistes nous bassinent à longueur de journée. Trouvez-moi un joueur noir, notamment, qu'on a dit, lui, il a un QI foot élevé. Non? Tu vas toujours entendre, il va très vite. Il est très costaud dans les duels. Il est... Quoi d'autre? Je sais pas. Que des qualités athlétiques. Voilà. Donc, ces journalistes-là, arrêtez de nous prendre pour des idiots. Et surtout, quand vous dites ça, c'est bien à dessein. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, parce que vous ne voulez pas tomber sur le coup de la loi en disant que lui, il a un QI bas et l'autre, il a un QI élevé. Donc, on englobe ça avec le mot foot. Pour dire, ah oui, on parle que du foot. Parce que ça veut dire que la personne en elle-même, en dehors du foot, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un de très réfléchi. Vous le savez très bien que c'est pas possible. Voilà le coup de gueule que je voulais passer aujourd'hui. Donc arrêtez de répéter bêtement ce que disent les journalistes. Même les Noirs, je les entends dire ça. Les Noirs que j'entends faire des débriefs de match, ils sont là en train de le sortir, mais ils ne se rendent même pas compte que c'est toujours la même chose, toujours dans le même sens. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis on se dit à très bientôt. Ciao.